Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons checker euh, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'est-ce qui dirige vers vous, mes signes d'eau? On va regarder ensemble. Ça fait un moment que j'ai pas fait les tirages en collectivité pour les signes d'eau. Pardon. Donc on va y arriver. Allez, on regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Scorpion, Cancer, Poisson. Trop de cartes. J'aimerais en avoir une. Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Alors, on nous parle de rentabilité. Les vents sont favorables pour un investissement, pour un projet, pour des dépenses, pour gagner de l'argent. Voilà, on vous dit qu'il est temps de faire des recherches, d'aller aux nouvelles, de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre réseau, de vos réseaux sociaux ou de n'importe quel réseau. En tout cas, on me montre un réseau, des emails, des communications qui sont à venir, des courriers, des nouvelles, des facturations, des emails. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire un business plan. On vous annonce qu'il faut faire un business plan justement, qu'il est temps de vous occuper de vos affaires pour que vous puissiez préparer votre affaire, votre business plan. Donc il y aura des nouvelles, il y aura des courriers, il y aura des factures. Donc on nous annonce beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire que vous allez mettre en place et ça nous parle d'investissement favorable. Donc oui, un grand oui, investissez, faites ce travail, lancez-vous. Pour les signes d'eau, c'est un grand oui, a big yes. Pour certains, mes chers signes d'eau, il vous faudrait un soin énergétique. N'hésitez pas à vous nettoyer au niveau karmique et au niveau énergétique pour retrouver une harmonie du corps, des émotions, de l'esprit et du monde aussi spirituel. C'est très très important afin de vous apaiser parce qu'il y a certaines énergies, je sens que vous n'êtes pas apaisé à 100%, donc un nettoyage s'impose pour vous, mes chers signes d'eau. Très très important. Ben, on nous montre l'énergie de Carrie Bradshaw, style, la bienveillance, le romantisme, la fidélité, les valeurs sûres, les valeurs qui fortifient les relations, qui instaurent la confiance mutuelle, un travail, voilà. On m'indique que vous allez faire un saut vers l'avenir, un bond vers l'avenir. En tout cas, c'est un grand saut. Pour certains, vous allez faire des cours de parachute, vous allez sauter en parachute aussi. Vous pouvez avoir en ascendant Balance, Gémeaux ou Verseau, votre ascendant, hein, parce que là on est sur les signes d'eau, mais votre ascendant peut être Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, on nous parle d'une transformation qui est à venir. Permettez-vous de vous transformer à chaque instant. Chaque expérience est une occasion de renouvellement. Donc, il y a une période de transformation, de renouvellement de soi, un saut vers l'avenir, tout en étant dans le lâcher-prise, hein. Vous allez associer le lâcher-prise à la sincérité, euh, à une ouverture d'esprit, à une spiritualité très enrichissante qui va consister à vous détacher des attentes et tout ce qui est contrôlant, mais plutôt de vivre cette aventure comme une aventure de bonheur et de joie et de découverte et de transformation et de réinvention. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'il est temps de vous organiser afin de manifester cette réussite, ce nouveau projet, cet investissement, cette transformation, cette réinvention, cette nouvelle réalité que vous allez créer. Donc une nouvelle organisation, du process administratif à gérer aussi, ce qui est normal. On n'arrête pas de me montrer le printemps qui est aussi un signe de réinvention, de transformation, etc. Quelqu'un est votre âme sœur. Vous avez un lien d'âme sœur avec quelqu'un, un amour sincère, pur, un amour qui symbolise de la tendresse, de l'affection, des relations profondes et authentiques. Pour certains, vous êtes quelqu'un qui vous faites coacher, vous êtes mon client ou ma cliente. On nous parle d'écoute, d'aide et de clairvoyance. Madame Irma, SOS, éclairez-moi. Donc, vous êtes sûrement en accompagnement spirituel ou en coaching de développement spirituel et personnel au niveau de votre taux vibratoire, c'est bien. Triangulaire ou trilogie, donc il y a des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui pensent à vous. On nous parle d'une dynamique triangulaire complexe qui se développe entre trois individus où chaque interaction façonne les relations. Donc on est en triangulaire ou trilogie, beaucoup de personnes autour de vous. Et donc ça crée une énergie d'attraction et d'attirance. En tout cas, vous allez
Continuez à travailler sur votre taux vibratoire, sur votre transformation spirituelle, sur l'aspect énergétique, ça c'est clair. Bon, pour certains, il vous faut un bilan énergétique et un nettoyage énergétique pour manifester mieux, pour être plus ancré. On dirait, un manque d'ancrage, un manque d'organisation, un peu de peur. Il y a un petit mélange de certaines choses. Il vous faut une énergie de feu, une énergie créatrice et créative. Restez dans la confidentialité. On vous dit, sachez faire preuve de discrétion et de recul cet été. Pour certains, vous êtes aussi Lion, Bélier, Sagittaire en ascendant. Donnez-vous de la compassion. Laissez la compassion guider vos actions et illuminer votre cœur. En vous réside une source inépuisable de bienveillance. Donc toujours dans la bienveillance, très très important. Il y a beaucoup de personnes qui vous jalousent, des personnes, des tierces personnes ou des ex-partenaires qui incarnent des anciennes relations amoureuses, source de souvenirs et d'émotions non résolues. Il y a des personnes qui pensent à vous, des liens d'âme que vous avez dans votre vie, mais qui vous jalousent, qui vous surveillent, qui ne sont pas contents de votre ascension. Certaines personnes ne sont pas contentes et certaines personnes sont jalouses de votre clairvoyance, de votre développement personnel. Et il y a quelqu'un qui vous dit « Attends-moi, j'arrive ». Quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme dans une énergie d'incertitude, vous ne savez pas. Oui, vous avez beaucoup de personnes autour de vous, mais vous êtes dans une énergie relax max, relax baby. Ouais, cet été, c'est moins d'anxiété, moins de stress qui pèse sur vos pensées, mais aussi sur vos émotions. Il y a un côté, je fais tout de façon confidentielle, je reste discrète, je prends du recul, je suis relax. Vous allez vous dégager de l'anxiété et du stress. Management, on nous parle d'un nouveau départ mental, mais aussi matériel. Vous allez mieux gérer vos affaires. Et il y a des personnes qui reviennent dans votre vie, d'autres qui sortent. C'est un peu le cirque, je dirais. Pour vous, en tout cas, c'est la croissance. On nous indique clairement une croissance au niveau du travail, une croissance au niveau des finances. Vous allez avancer, mais votre projection est bonne. Vous allez arrêter les illusions, vous allez définir et cadrer vos objectifs de façon cohérente, avec beaucoup de compassion, mais vous vous dirigez vers la réussite dans le travail et vers l'abondance. Il y a de belles perspectives. En tout cas, il y a moins de stress, moins d'anxiété. On est dans des énergies de lâcher prise, de détachement. Voilà. En tout cas, vous vous dirigez vers de l'abondance, de la croissance, du développement personnel. Vous êtes protégé et soutenu dans votre cheminement. Ouais, il y a de l'amour, mais c'est un amour, l'amour de soi. L'amour de soi et la compassion pour soi jouent un rôle clé dans votre quotidien. Il est nécessaire de s'apporter de la compassion et de l'amour et de la paix pour son évolution et pour sa santé mentale mais aussi physique. Et on me parle de contrats de partenariat et de documents officiels que vous allez signer pour votre croissance ainsi que votre développement personnel. Beaucoup de gens sont très curieux, sont très jaloux. Voilà, vous êtes surveillés, vous êtes jalousés. Et on me parle d'un bonhomme qui est dans vos énergies, qui va rentrer en contact avec vous. Vous allez recevoir des messages et des nouvelles de quelqu'un qui souhaite un rapprochement, une énergie masculine qui souhaite s'épanouir. Quelqu'un va vous appeler. Cette énergie masculine. Donc on a Carrie Bradshaw et le bonhomme, deux énergies, deux personnes. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous très vite, rapidement. Quelqu'un qui souhaite s'épanouir dans une énergie charismatique, avec réalisme, qui va vous envoyer des messages ou qui va vous appeler. Cette personne, elle est très curieuse, très jalouse. Oui, il y a quelqu'un qui est dingue de vous, qui est très curieux, très jaloux et qui a peur d'être dans un lien illusoire. Quelqu'un qui vous voit comme une lumière. Et vous êtes quelqu'un qui s'adapte vite. Vous vous adaptez, vous laissez le temps agir pour vous.
Ouais, hot, hot, hot. Il va y avoir un moment chaud, un moment de désir, un moment de sexualité, de fantasme et de nouvelles façons d'explorer sa sexualité. Donc, il y a quelqu'un qui est chaud bouillant, chaud patate. Et vous, vous êtes là, un jour mon prince viendra ou un jour ma princesse viendra. Vous êtes nourri d'optimisme. Pour l'instant, il y a des contrats, des documents officiels du travail. Vous allez attirer à vous beaucoup d'énergie de personnes hein, à qui vous allez beaucoup plaire. Mais il y en a un, il veut un rapprochement physique et charnel. Il vous voit très lumineuse. C'est aussi quelqu'un qui a un degré d'adaptation important, qui dégage une lumière intérieure, qui vous voit comme sa princesse ou comme son prince, qui va rentrer en contact avec vous, mais très jaloux, très possessif. Voilà, quelqu'un de très très possessif. Oui, quelqu'un qui est très amoureux de vous et qui est très possessif et qui est très curieux et qui n'aime pas vous partager. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de vous partager. Mhm. Ouais, quelqu'un qui est fatigué actuellement, qui est en épuisement mental mais aussi physique. Quelqu'un est crevé. Ouais, cette énergie de bonhomme est crevée. Oui, il veut vous voir, vous rencontrer, vous appeler pour vous voir malgré la fatigue. Ouais. Et vous, vous êtes dans l'accueil, vous accueillez tout ce qu'il y a à accueillir. Vous vous dites, bon, si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, tant pis. Vous n'êtes pas dans le... Vous ne vous en faites pas une maladie. Pleine lumière, on se dirige vers la pleine lumière.